Une silhouette familière qui se découpe dans le ciel et le paysage fluvial, une histoire qui catalyse la mémoire de la ville, une architecture industrielle qui n'est pas encore un patrimoine reconnu, quand en 1958, on décide de détruire le pont transbordeur, personne ne songe à défendre l'ouvrage. La guerre l'a endommagé, les Nantais commencent à adopter la voiture, on ne va pas dépenser des millions de francs à sa restauration. Commence sa destruction, qui s'achèvera en fin d'année. Quand on a vu la nacelle centrale descendre, là, c'était l'horreur. Parce que pour nous, c'était notre petite tour Eiffel. Tous les dimanches, en général, quand des membres de la famille ou des amis venaient, c'était de les amener sur le transbordeur pour observer Nantes. En novembre 1903, lors de son inauguration, plus de 24 000 personnes l'ont emprunté. Comme beaucoup de transbordeurs de l'époque, il est signé Ferdinand Arnaudin, un ingénieur passionné de construction métallique. On l'empruntait du quai de la Fosse vers l'île de la Prairie-au-Duc pour prendre le train et voyager vers le sud de la Loire. Il fallait 1 minute pour traverser le fleuve. Il a permis aux Nantais qui vivaient d'un côté de la Loire de passer de l'autre côté beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que regardez, aujourd'hui, bien sûr, ça a changé parce que chacun a son moyen de locomotion individuelle. Mais dans le temps, les gens étaient à bicyclette ou à pied et ça leur évitait 2 à 3 kilomètres de trajet. Le système du pont à transbordeur, c'était de proposer une traversée d'une voie fluviale ou d'une voie marine en laissant la circulation des bateaux normales. Et c'est une nacelle qui transbordait, d'où son nom, les passagers et les charrettes et les voitures d'une rive à l'autre. Le transbordeur de Nantes devient l'un des symboles forts de la ville. Un symbole de modernité, un défi aussi. Comme celui que va se lancer Willy Wolf, un ouvrier des Batignolles, d'origine polonaise et acrobate à ses heures. Le 31 mai 1925, il s'élance du pont supérieur à 50 mètres au-dessus de la Loire. En bas, le public attend l'exploit. Pour l'homme, âgé de 27 ans, ce sera la mort. On retrouvera son corps au Pèlerin, 6 jours plus tard. Le pont inspirera aussi des écrivains et des poètes. Il sera au générique du film de Jacques Demy, Une chambre en ville, reconstitué selon un procédé qui consiste à poser au premier plan une plaque de verre sur laquelle a été reproduite une photo du pont. Aujourd'hui, sur une île de Nantes repeuplée de machines métalliques, on se prend à imaginer ce que serait le paysage avec un pont transbordeur au-dessus de la Loire.